Dieu vous bénisse en ce dimanche 5 avril 2020. Nous sommes encore assemblés ce matin pour partager la parole de Dieu. Et nous allons continuer dans le sujet sur lequel nous avions commencé à parler dans notre étude biblique qui s'intitule l'inspiration. Nous avions parlé de l'inspiration, nous avons parlé de révélation et nous avons parlé de illumination. Et nous avions dit que lorsque Dieu parle, on parle de révélation, et que lorsque un homme parle de la part de Dieu, on parle d'inspiration, et lorsque un homme comprend ce que Dieu dit, on parle de illumination. Et nous allons donc aborder ce sujet et nous allons confier ce moment donc au Seigneur pour que par son esprit, il ait le contrôle de toutes choses, pour toutes les personnes qui nous suivent maintenant en direct et pour nous-mêmes qui allons parler de la part de Dieu, que ce soit par le Saint-Esprit que nous puissions parler ce matin. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, ce matin, nous voulons nous recommander à ta grâce et à ta miséricorde. Nous te prions de nous faire miséricorde pour toutes choses, pour toute faiblesse des chairs manifestées, pour tout propos déplacé, Seigneur, pour une pensée pervertie. Nous prions et nous voulons que nous te demandons que le sang de Jésus puisse nous laver esprit, âme et corps, et que devant toi ce matin nous soyons trouvés saints et irrépréhensibles. Seigneur, nous prions afin que les oreilles de notre entendement soient ouvertes et que nous puissions recevoir les mystères de notre Dieu dans un cœur de chair, un cœur fertile, afin que ces paroles puissent produire en nous des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme nous le disions tantôt, nous parlons de inspiration lorsque Dieu parle au travers de quelqu'un, et de révélation quand Dieu parle, et d'illumination lorsque un homme comprend ce que Dieu dit. Donc pour nous qui sommes de son peuple, les choses de Dieu ne devraient pas nous surprendre, parce que nous sommes ceux qui bénéficions de son. Il a donné l'Ancien Testament, il a donné le Nouveau Testament pour nous faire connaître sa pensée. Et nous qui lisons constamment les Écritures, nous savons avec exactitude ce que Dieu a promis à ceux qui obéissent et ce qu'il a promis à ceux qui désobéissent. Donc, ce n'est pas un mystère normalement pour les enfants de Dieu. Et donc, personne ne devrait utiliser ces choses-là comme des prestigitateurs ou bien des diseurs de bonne aventure. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une période extrêmement sensible où l'humanité est frappée par une peste qu'on appelle le corona. Et les chrétiens doivent ou bien devraient savoir en quel moment, en quel temps nous sommes. La Bible, dans ses écrits, notamment dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, comme nous l'avions dit la fois passée, nous a déjà prévenu sur les pestes, sur la colère de l'Éternel. Et donc, lorsque nous voyons de tels événements arriver dans ce monde, c'est que nous, chrétiens, devrions comprendre, ce que nous, prédicateurs de l'évangile, devrions comprendre, c'est que c'est là une occasion pour nous d'annoncer l'évangile, d'interpeller l'humanité sous son désordre.
d'interpeller l'humanité sur ses dérives. Et aussi nous-mêmes, sur nos dérives, dans nos assemblées, dans ce que nous enseignons, dans ce que nous prêchons, dans nos attitudes, dans nos comportements. Souvenons-nous qu'il y a pratiquement 40 ans de cela que les gens découvraient le VIH-Sida. Dans les années 1983, les gens découvraient qu'il y avait le VIH. Et c'est un virus qui frappe aussi toute l'humanité. C'est aussi une pandémie, mais qui devait interpeller l'humanité dans son désordre sexuel, dans les abominations sexuelles, dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère. Maintenant, ces choses ne nous ont pas du tout interpellés. L'humanité a fait des recherches plutôt pour trouver des palliatifs, pour continuer dans le désordre. Et pratiquement 40 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui à être frappés par une pandémie. Et donc, il est important et convenable que nous puissions savoir que dans ces temps, c'est aux chrétiens et à l'Église de profiter de ces occasions-là pour interpeller l'humanité, les hommes, dans leur désordre. Des êtres humains qui se marient avec des animaux. Une femme qui se marie avec un chien et la cérémonie est officiée par un officier d'état civil. Et on fait des campagnes pour l'homosexualité dans les nations. Quelqu'un disait que même Sodome et Gomorrhe n'a pas autant légalisé l'homosexualité. Et donc, voici les temps dans lesquels nous sommes. Et le confinement, chers frères, chères sœurs, conseille même tout le monde. Ça dit que même le pécheur, il va aller se confiner et quand la pandémie va être maîtrisée, il va sortir pour continuer toujours dans les mêmes dérives. Alors quel est l'objectif qu'on aura atteint en tant qu'Église, en tant que prédicateur, en tant qu'annonceur de la vie future, de la volonté de Dieu? Donc, voici les domaines dans lesquels nous devrions nous inscrire et non pas s'ériger en disant de bonne aventure, en prestidigitateur, faisant croire que d'un coup de baguette magique, nous allions changer la donne pour que l'humanité continue dans son désordre. Nous voulions rappeler à la conscience des enfants de Dieu l'histoire du prophète Jonas dans le livre de Jonas chapitre 4. Dans l'histoire de Jonas, Dieu va envoyer son serviteur à Ninive pour que Jonas aille prêcher à Ninive, aille prévenir les hommes de Ninive que l'Éternel va frapper Ninive. L'Éternel est irrité contre Ninive. Et Jonas refuse de partir à Ninive. Et l'histoire nous fait comprendre pourquoi Jonas refuse de partir à Ninive. Nous allons prendre donc le livre de Jonas chapitre 4. Je vais commencer par le verset 1 et nous allons lire les passages qui vont nous intéresser. Donc, je commence par le verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais
revenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et pourquoi Jonas s'exprime de telle manière devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Parce que lui, en tant que prophète, Dieu l'envoie annoncer la destruction de Ninive. Et Jonas nous dit ici qu'il sait que quand il va l'annoncer et que Ninive va se repentir, Dieu ne va plus frapper Ninive. Et lui, le prophète, va se retrouver comme un faux prophète. Parce que ce qu'il aura prophétisé ne va pas arriver. Il préfère donc son titre de prophète. Il préfère ses honneurs. Il se préfère aux autres, aux hommes et aux femmes, à la population de Ninive qui allait périr. Et pour cela, pour préserver son titre de prophète, il ne voulait pas partir. Bien sûr, Dieu l'y a contraint et Dieu l'a fait partir là-bas. Le verset 6, l'Éternel, du chapitre 4, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Donc, Dieu va donc faire pousser un ricin pour que Jonas se calme un peu, calme ses ardeurs. Et beaucoup plus tard, mais le lendemain, le verset 7, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Voici un homme qui parle avec Dieu, qui parle parce que lui, Jonas, il allait prophétiser et Dieu allait changer. Donc, ce qu'il avait dit, c'est-à-dire détruire Ninive. Et vous savez, le verset 11. Et moi, l'Éternel va parler. Toi, tu t'irrites, tu te fâches à cause d'un simple arbuste qui s'est levé un matin et qui est mort le lendemain. Et il dit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu est en train de démontrer que c'est vrai, les gens de Ninive ne connaissent pas grand chose. C'est vrai, les gens de Ninive ne valent rien. Mais ce sont des hommes que moi, Dieu, j'ai créés et je les aime. En fait, Dieu a envoyé donc Jonas à Ninive pour que Jonas dise à Ninive que lui, Dieu, il va les frapper. Mais l'objectif caché de Dieu, ce n'est pas en tant que tel de détruire Ninive, mais que Ninive se répande et que Ninive soit sauvée. Donc, notre objectif, aujourd'hui, nous, en tant que prédicateurs, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, lorsque ces événements arrivent, comme nous sommes en train de le dire, quel est l'objectif? C'est que l'humanité soit interpellée, que l'humanité se répande et que Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est plein d'amour, Dieu qui dit dans sa parole qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, puisse se repentir et nous donner des... Mais nous ne pouvons pas donc
suite, sans qu'il n'y ait changement d'attitude, sans qu'il n'y ait changement de comportement, et même dans nos assemblées. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos assemblées, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, qu'est-ce qui réellement nous motive? Qu'est-ce que nous faisons réellement? Ce qui est de la réalité aujourd'hui. Parfois, c'est pour que nous ayons un nom. Parfois, c'est pour nous enrichir au détriment du peuple. Nous nous tapons la portée de ce que nous sommes riches. Là où nous voyons qu'il y a la misère qui frappe dans nos assemblées. Et nous faisons plus droit à des personnes à cause de leur statut, à cause de leurs moyens financiers. Et nous traitons les misérables, les pauvres, de la mauvaise manière qui soit. Nous les ignorons, à peine leur rendons même visite. Nous tous donc devrons être interpellés par ces temps et chercher plutôt à nous repentir et à nous recadrer en ce qui concerne la volonté de Dieu. Donc Dieu aime le monde. Elle ne veut même pas perdre quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc Dieu, comment il procède simplement? Tout simplement, Dieu interpelle par la bouche de ses serviteurs l'humanité et l'appelle au changement, à la repentance. Et en réalité, c'est de ça que ceux qui vivent mal, les pécheurs, ont besoin de recevoir, d'entendre des paroles pour les amener à la repentance. Non pas à leur dire que, en tant que des représentants de Dieu, demain matin, qu'est-ce que les gens auront compris? Qu'est-ce que les gens auront appris? Les gens vont continuer encore dans leur désordre. Et en ayant ce genre d'attitude, nous sommes plutôt en train d'attirer des hommes et des femmes à nous. Mais nous ne sommes pas en train de les conduire à Dieu. Parce que nous faisons donc la réponse de l'humanité. Comme si c'est nous qui répondons à leurs besoins, à leurs interrogations. Non, c'est Dieu qui se charge de répondre aux interrogations de cette humanité. C'est Dieu qui se charge de donner la réponse de Dieu à l'humanité. Et la solution suprême que Dieu a donnée, c'est le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais aujourd'hui, nous voulons être prompts, tout de suite nous précipiter à vouloir dire que nous avons à vous donner sans que les gens n'aient été réellement interpellés. Et je voudrais donc nous rappeler l'histoire de quelqu'un dans le livre de 2 Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1, où quelqu'un croyant venir annoncer une bonne nouvelle au nouveau roi, c'est-à-dire à David, il va venir annoncer la mort de Saül et de Jonathan. 2 Samuel chapitre
1. Et il est venu annoncer, déjà, verset 3. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne suivrait point. Et il croyait donc annoncer la bonne nouvelle à David. Et quand David a fini de faire son deuil, verset 13, David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Quelqu'un qui semblait avoir apporté la bonne nouvelle. Il était pressé parce que le nouveau roi, et il voulait rentrer dans les bonnes grâces du nouveau roi. Donc il est venu pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et en fait, il ne savait pas ce qu'était réellement la sainte volonté de Dieu. David lui a dit, tu as fait une erreur. Pourquoi n'as-tu pas craint de mettre la main sur le loin de l'Éternel? Et il est mort. Son histoire s'est terminée par la mort. Quelqu'un qui croyait avoir apporté la bonne nouvelle. Et en réalité, quand on lit 1 Samuel chapitre 31, on dit dans le verset 2, on dit les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishia, fils de Saül. L'effort du combat portant sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi lui. En fait, il est venu mentir à Saül. Il est venu mentir plutôt à David, mais il pensait qu'il envoyait une bonne nouvelle à David. Il est venu mentir, tout simplement. Donc les hommes veulent toujours être les porteurs de bonnes nouvelles dans des situations, j'aimerais dire, dans des situations singulières, pour se taper ensuite la poitrine, pour dire que c'est moi. Mais nous qui savons les choses de Dieu, nous devrions savoir tout simplement que, et le Seigneur le dit, il dit dans sa parole, que c'est à nous, il dit c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il dit c'est à nous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc nous connaissons les mystères du royaume de Dieu. Nous savons ce que Dieu a dit. Quand quelqu'un marche en obéissance à sa parole, il a dit voici les bénédictions qui se répandront sur lui et qui l'atteindront. Quand quelqu'un désobéit, il a dit voici les malédictions qui se répandront sur lui et qui l'atteindront.
nous, lorsque nous voyons que cette humanité est en train de marcher dans le désordre, nous ne pouvons pas intervertir les choses de Dieu, la parole de Dieu, et appeler le mauvais bon et le bon mauvais. Et sur cette base, le prophète Élie, qui avait constaté que Israël allait après Baal, puisque Baal, c'est le Dieu de tonnerre, la pluie dont tu vas donner de l'abondance pour faire pousser des récoltes. Alors tout le peuple allait, parce que pour eux, c'est la pluie, c'est Baal qui donne la pluie, qui fait tomber la pluie pour qu'eux deviennent riches. Et le prophète Élie va se souvenir du décret de l'Éternel dans le livre de Deutéronome 28, le verset 23 au verset 24, où Dieu a dit qu'il allait prendre le ciel terrain afin que la pluie ne tombe point. Et dans le livre de 1 Roi chapitre 17, sur la base de ce décret, le prophète va donc parler. Il n'a pas pris ça ailleurs. Chers amis, lorsque nous parlons d'inspiration, lorsque nous parlons de révélation, lorsque nous parlons d'illumination, ce n'est pas pour que nous ayons puiser ailleurs, mais que nous puissions dans la parole de Dieu. Et que nous puissions aussi conformer la parole de Dieu aux événements présents, aux situations, et que l'humanité soit interpellée sur sa conduite. Et au chapitre 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Parce que quand nous lisons ça, on a comme l'impression que Élie est en train de donner un décret particulier. Non. Élie est en train de faire appel à ce que Dieu a déjà prophétisé par le passé, à ce que Dieu a déjà révélé par le passé. Et lui, dans sa compréhension, dans son illumination, il voit que nous sommes dans les temps où le ciel va se fermer. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas Baal qui fait tomber la pluie, mais que c'est l'Éternel qui fait tomber la pluie. Donc lui, en tant que le serviteur de l'Éternel, celui qui parle de la part de l'Éternel, celui qui veut interpeller l'humanité et amener l'humanité à l'Éternel, va bloquer la pluie pour leur montrer que c'est Dieu qui bloque la pluie. Et donc la pluie n'est pas tombée. Et la pluie devra tomber encore lorsque Dieu a parlé. Nous allons prendre toujours dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Il est écrit: bien des jours s'écoulèrent. Je suis au verset 1. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Parce que Dieu a parlé, maintenant, Élie peut aller se permettre de prier pour que cette pluie arrive. Il aurait fait auparavant que Dieu n'allait pas écouter. Et il cherchait donc la gloire de Dieu. Il cherchait donc à ramener le peuple à Dieu. Et sur cette base, il a demandé au roi Akab: fais venir tous les prophètes de Baal et qu'on puisse démontrer qui de Baal ou de l'Éternel est Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis, l'humanité veut continuer dans son désordre et
Et nous ne pouvons pas les accompagner dans ce désordre. Nous ne pouvons pas les assister dans ce désordre. Que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit le peuple de Dieu, parce que nous sommes tous appelés. C'est l'occasion pour nous d'interpeller l'humanité à la repentance. Et les frères et les sœurs à se ressaisir. Nous avons une histoire extraordinaire dans le livre de, je vous l'ai dit, qui commence même dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, et le roi d'Israël, je suis dans 1 Roi chapitre 22, le verset 8. Il est écrit, le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Parce que les autres prophètes, eux, ils préfèrent, comme il s'agit du roi, ils préfèrent prophétiser ce que le roi a envie d'entendre. Ils préfèrent prophétiser ce que le peuple a envie d'entendre. Je suis au verset 11. On dit c'est un fils de Kenana. C'est un fer des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Voici ce que tous les prophètes étaient en train de dire. Parce qu'ils savent que c'est ce que le roi veut entendre. Il ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles. Ce que lui il appelle les mauvaises nouvelles, ce qui est la vérité de Dieu, est appelé mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle pour quiconque obéit à la voix de l'Éternel, pour quiconque donne sa vie. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la sélection est faite, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et celui qui n'a pas cru, la bonne nouvelle devient pour lui une mauvaise nouvelle. Et donc les gens vont envoyer appeler le prophète Michée. Et le messager qui arrive là-bas dit, verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Voici ce que le messager va donc aller dire. Et Michée, bien sûr, dans un premier temps, il est venu pour dire la même chose. Et le roi, qui n'est pas aussi stupide que ça, les gens croient que les gens sont l'humanité. Ils connaissent. Bien qu'ils connaissent la vérité de Dieu, rendant digne de mort. Ceux qui commettent de tels actes, non seulement ils les font, mais la Bible, ils approuvent ceux qui le font. La Bible, la vérité de Dieu est écrite dans le cœur de tout le monde. Notre cœur, c'est rendant, c'est dépendant tout à tout. Parce que la loi de Dieu est écrite. Les gens savent. Et donc le roi a su que Michée, en ce moment, n'est pas en train de me dire la vérité. Et quand Michée lui a dit la vérité, il lui a dit, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé. Bien sûr, Michée avait
s'était conformé à ce que l'envoyé lui avait dit. Maintenant, quand le roi se plaint, il va dire maintenant la vérité à Dieu, au roi. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens-là, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise rien. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis. Michel maintenant va faire des révélations au roi. Il dit, j'ai vu l'Éternel qui était assis et qui cherchait quelqu'un pour venir te tromper, roi. Vous voyez, un prophète de l'Éternel, il va donner des informations secrètes au roi pour dire que l'Éternel, j'ai vu. J'ai eu la révélation. Dieu m'a montré. Il est assis et il cherchait quelqu'un pour venir te tromper. Mais comment Michel a-t-il terminé? Bien sûr. Ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Il voulait certainement convaincre le roi, qu'il est en train de lui dire toute la vérité et que ça vient de la part de Dieu. Mais le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas accepter. Le livre de Marc, chapitre 10 au verset 12. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que Dieu nous donne de connaître ces mystères. Mais c'est pour nous. Nous sommes interpellés, nous-mêmes en tant que chrétiens, à bien vivre, à bien marcher. Mais c'est que nous devons dire à l'humanité, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, à ceux qui ne se sont pas encore convertis, qu'ils aient à se repentir. Dès qu'ils se seront repentis, ils seront élus maintenant pour la protection de Dieu. Ils sont maintenant élus pour les grâces de Dieu. Ils sont élus pour les bénédictions éternelles de Dieu. Pas la pluie que Dieu fait tomber sur tout le monde, mais des choses particulières qu'il a réservées. On dit, Dieu ces choses en réserve pour ceux qui le craignent. Nous devons donc interpeller l'humanité. Et ne pas jouer au désert de bonne aventure par cette temps. Dieu aime tous les hommes. La Bible dit qu'il est le Dieu, il est le sauveur de tous les hommes. Et la Bible principalement des chrétiens. Dans ce temps, sur la sainte terre, il est prêt à faire miséricorde à toute l'humanité. La Bible principalement les chrétiens. Donc c'est ce qui concerne la terre. Donc lorsque nous allons interpeller l'humanité, qui c'est, pour ceux qui vont se repentir, ou bien qui dans l'espérance vont se repentir, alors Dieu lui-même se charge de la suite. Ce n'est pas parce que nous serons en train de dire tout ce temps courir, oui c'est demain matin, après demain matin que les choses vont arriver, que Dieu va se précipiter à le faire. Ce n'est pas du tout vrai et ça rentre dans le cadre de la séduction. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons partager ce matin. Pour dire que quand on parle d'inspiration,
quand on parle de révélation, quand on parle d'illumination, ce sont des choses que Dieu a réservées pour son peuple. Il nous dit ces choses, mais pas pour que nous allons les diffuser au premier humain qui refuse de se convertir, à cette humanité qui marche dans le désordre, pour que ces gens continuent dans le désordre. Mais plutôt leur demander de se repentir, de se ressaisir, afin que Dieu se souvienne de sa miséricorde et fasse miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais donc en ce jour nous faire comprendre que nous qui marchons, que ceux qui font l'effort de marcher dans les voies du Seigneur, qu'ils sachent que, j'ai envie de dire, naturellement, en ce qui concerne Dieu, ils ont la protection de Dieu. Ce n'est pas maintenant qu'il faut courir ça et là. Mais, en tant que des porteurs de la parole de Dieu, nous devons saisir ces occasions pour interpeller l'humanité. Et nous serons dans notre rôle. Et nous serons en train de faire l'œuvre de Dieu. Et ainsi, Dieu aura atteint ses objectifs lorsque ses enfants vont profiter de ces choses-là pour interpeller l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Je vais donc inviter l'ancien pour venir nous conduire dans un temps, dans un moment de prière. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce temps qu'il permet. L'Église a à sa disposition l'arme la plus puissante du monde. Amen. L'Église a à sa disposition l'arme la plus puissante du monde. Et le Seigneur pouvait dire dans sa parole, dans le psaume 25 et dans le psaume 105, il dit d'avoir recours à l'Éternel. Il dit de chercher continuellement sa face. Alléluia. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et ce matin, sur la base de ce que nous avons entendu, nous allons prier le Seigneur. Vous savez, la Bible dit une chose. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été justifiés. C'est-à-dire que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été rendus justes. Par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des justes. Alléluia. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que la prière d'un homme juste est efficace. Alléluia. La Bible dit également dans le livre de Jacques, au chapitre 5, plutôt dans le psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur nous a justifiés, nous sommes justes par le sang de Jésus, par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel, quand les justes crient, l'Éternel entend. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives aux cris des justes. Alléluia. Église de Dieu, nous allons nous accorder ce matin, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière est l'arme la plus puissante que l'Église dispose. Alléluia. Et cette arme puissante-là, nous devons l'utiliser. Cette arme puissante-là, nous devons l'utiliser pour glorifier le nom de l'Éternel. Quand il y a problème, alléluia, les justes, alléluia, l'Éternel compte sur les justes pour que l'ordre puisse revenir. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. Ce matin, nous allons nous repentir. L'homme de Dieu a parlé. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, le mal est devenu le bien. Et le bien est devenu le mal. Aujourd'hui, nous assistons à des abominations. Nous assistons à des iniquités. Nous assistons à des choses qui se font dans les ténèbres. Des choses abominables aux yeux de l'Éternel Dieu. Et vous voyez, quand vous allez parcourir l'Afrique, quand vous allez parcourir l'Amérique, quand vous allez parcourir l'Asie, quand vous allez parcourir l'Europe, tous les continents, vous allez comprendre que c'est l'abomination totale. Alléluia. C'est l'abomination totale. Et quand c'est comme ça, Dieu veut sévir. C'est pourquoi ce matin, cependant que vous nous suivez, je vais vous demander de prier, vous allez vous repentir, vous allez demander pardon à l'Éternel. Pour tous les continents, alléluia, demandons pardon à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons te donner gloire, nous voulons te célébrer, toi qui es vivant, toi qui es fidèle, toi qui es incomparable, toi qui es le Dieu infiniment grand, nous te bénissons. Ta parole est vivante, ta parole est puissante. Et ce matin, Père, nous voulons te demander pardon.
pour l'Afrique. Nous voulons te demander pardon pour l'Europe. Nous voulons te demander pardon pour l'Asie. Nous voulons te demander pardon pour l'Amérique, l'Océanie, l'Antarctique, tous les continents. Éternel mon Dieu, tu es vivant, tu es fidèle. Oh mon Dieu, nous voulons Seigneur glorifier ton nom. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais c'est le mal, c'est le péché qui met une séparation entre l'Éternel et nous. Éternel mon Dieu, ce matin nous prions que tu fasses miséricorde à la terre entière. Nous prions que tu fasses miséricorde aux nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel mon Dieu de faire miséricorde. Merci éternel mon Dieu de faire grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, nous disons Amen. Nous disons Amen, bien-aimés, dans le livre de Osée au chapitre 14. Nous allons le lire, Osée au chapitre 14. Osée au chapitre 14, voici ce que déclare la parole de l'Éternel. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Il est également écrit dans le livre de Joël au chapitre 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimés, il faille que nous puissions encore nous repentir. Il faille que les nations puissent revenir à l'Éternel. Alléluia. Par une repentance sincère. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Que les nations puissent revenir à l'Éternel. Que les États-Unis, que l'Amérique, alléluia, que l'Europe, que l'Asie puissent revenir à l'Éternel. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions que ces nations reviennent à l'Éternel. Que ces nations reviennent à la véritable parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire ce matin. Nous voulons te remercier. Toi qui es vivant, toi dont le nom est l'Éternel, toi dont le nom est puissant, toi dont le nom est au-dessus de tous les noms, toi qui sièges dans les cieux. Seigneur, nous prions ce matin que les nations puissent revenir à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, éternel mon Dieu, que les nations puissent revenir à la parole véritable de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, éternel mon Dieu, que tous les continents, Seigneur, que toutes les nations reviennent à ta parole pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, nous continuons de prier le Seigneur. C'est le troisième point de prière. Nous allons prier pour le réveil de l'Église. Alléluia. Nous allons prier pour le réveil de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, selon Ézéchiel 33, vous voyez, le devoir de l'Église. Le devoir de l'Église, c'est de se tenir à la brèche. Le devoir de l'Église, c'est d'avertir le peuple. Et non plutôt nous assimiler au peuple et commettre l'iniquité ensemble. Vous voyez, dans Matthieu au chapitre 5, et la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Parlant du sel, il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Alléluia. C'est-à-dire que si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va redonner sa saveur au sel? La lumière, parlant de la lumière, c'est-à-dire que une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Aujourd'hui, l'église est rejetée parce qu'elle a perdu sa saveur. Vous voyez, l'église est rejetée parce que sa lumière s'est éteinte. Nous allons prier ce matin pour le réveil de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, il faut que l'église se réveille. Alléluia. L'église n'est plus consultée parce qu'elle a perdu sa saveur. L'église n'est plus consultée parce que sa lumière s'est éteinte. Prions pour le réveil de l'église de Jésus-Christ. Prions pour que l'église se réveille de son sommeil. Prions pour que l'église redevienne le sel. Prions pour que l'église redevienne la lumière. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous prions pour le réveil de l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, éternel mon Dieu, que l'église retrouve sa saveur. Que l'église retrouve sa lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, éternel mon Dieu, que l'église revienne à la sainteté totale. Que l'église revienne, éternel mon Dieu, à la véritable parole de Dieu. Que l'église revienne, éternel mon Dieu, Seigneur, dans les moments de jeûne et
de prière, que l'Église cherche la face de l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier encore pour les nations. Nous allons prier pour les nations. Nous allons prier afin que les nations tournent leur regard, tournent leur cœur vers le Seigneur notre Dieu. Dans Ésaïe 55, il est dit, le Seigneur dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, et nos voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Bien-aimés, il faille que les nations puissent revenir à l'Éternel. Il faille que les nations puissent revenir, puissent marcher selon les pensées de l'Éternel, puissent marcher selon les voies de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi encore ce matin, élevons la voix, prions pour que les nations retournent à Jésus-Christ, pour que le peuple retourne à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu es vivant. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es fidèle une fois de plus. Seigneur, la Bible dit que la prière fervente du juste est efficace. La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Seigneur, ce matin, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui permet, éternel mon Dieu, que les nations puissent revenir dans tes voies, que les nations puissent marcher selon tes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te donnons gloire, nous te donnons honneur parce que tu es vivant, parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est dit, dans le verset 39 de Matthieu chapitre 26, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Il dit toutefois, le Seigneur dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier afin que seule la volonté de Dieu se fasse dans cette affaire de Covid-19. Alléluia. Que seule la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Que seule la volonté de Dieu se manifeste. Pas que ma volonté va se faire, pas que la volonté des pasteurs va se faire, pas que la volonté des prophètes va se faire, mais que seule la volonté de l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, que seule sa volonté se manifeste dans cette affaire. Prions le Seigneur afin que sa volonté se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te rendre gloire encore ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu es vivant. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, ce matin, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi-même tu veux. Tu es l'Éternel, éternel mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, éternel mon Dieu, éternel mon Père. Tu as le dernier mot, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous prions en tant qu'Église que ta volonté se manifeste. Oui, dans toutes les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas notre volonté, pas la volonté des hommes, mais la volonté de l'Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu toi qui es vivant, béni sois-tu toi qui es fidèle, béni sois-tu toi qui agis, afin que ta volonté se manifeste dans les cœurs et dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, tu sois rendu Père éternel. Bien-aimés, nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés. Ça, vous voyez, au temps d'Élie le prophète, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, au temps d'Élie le prophète, le peuple est allé vers Baal. Alléluia. Le peuple est allé vers Baal et Baal, c'était l'abomination totale. Au temps de Jonas, la Bible dit que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à l'Éternel. Alléluia. Au temps d'Abraham, de Sodome et de Gomorrhe, le cri de ses habitants montait jusqu'à l'Éternel. Et au temps de Noé, le juste, vous voyez, la Bible dit que la méchanceté avait atteint son paroxysme. La méchanceté avait atteint son paroxysme. Et vous voyez, quand c'est comme ça, Dieu doit sévir. Dieu veut sévir certainement. Alléluia. Dieu veut sévir certainement. Ce matin, nous allons prier encore. Alléluia. Nous allons prier l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Selon qu'il est écrit dans le psaume 123, il dit, de la même manière, les yeux des serviteurs, des servants sont sur leur maître et leur maîtresse. Nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Nos yeux se tournent vers l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel ait pitié de nous. Et voyez, c'est cette attitude-là que nous devons avoir au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. Nous devons tourner nos yeux vers l'Éternel jusqu'à ce que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. C'est pourquoi encore ce matin, tu vas insister. Alléluia. Tu vas insister. Au-delà même de ce temps de prière, de ce moment de prière, toi-même chez toi, prie le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur fasse miséricorde aux nations.
jusqu'à ce que le Seigneur fasse miséricorde à notre nation. Prions le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, te soit rendu Père éternel. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis puissamment. Merci parce que tu manifestes ta gloire. Merci parce que tu manifestes ta bonté, oh mon Dieu. Seigneur, de la même manière, les yeux des serviteurs, les mains des serviteurs sont sur oui, le maître, la maîtresse, Seigneur, ce matin, éternel mon Dieu, nos yeux se tournent vers toi, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous, Père éternel. Merci, éternel mon Dieu, pour la délivrance que tu opères. Merci pour ta miséricorde, éternel mon Dieu, qui se manifeste. Sois loué, sois célébré et sois adoré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur qui est vivant. Nous allons remercier le Seigneur qui est fidèle. Nous allons remercier le Seigneur qui agit puissamment. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est magnifique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel mon Dieu, mon Père éternel, parce que tu agis puissamment. Merci, Seigneur, pour les prières qui sont montées vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te louer parce que tu es vivant. Je veux te louer parce que tu es fidèle. Je veux te louer parce que tu agis puissamment au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, avec gloire, avec puissance. Seigneur, comme nous l'avons dit au départ, la Bible dit que tu entends les prières des justes, éternel mon Dieu. Seigneur, la Bible dit quand les justes crient, tu entends. Éternel mon Dieu, tes yeux sont sur les justes. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu es vivant. Nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, tu n'as pas abandonné, Seigneur, tes serviteurs. Tu n'as pas abandonné les habitants de la terre, mais Seigneur, tu vas glorifier ton nom, Père éternel. Merci parce que Seigneur, tu es vivant. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Toi qui ouvres nos yeux, Père éternel, jusqu'à ce que nous puissions parvenir, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Que ton nom soit loué et que ton nom soit célébré. Nous te bénissons parce que tu es vivant, parce que tu es fidèle. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce temps de prière. Nous sommes au terme de ce temps de prière. Alléluia. Nous sommes au terme de ce temps de prière. Nous voulons vous dire de continuer à intercéder, alléluia, dans vos demeures respectives. Alléluia. Je vais vous inviter, bien-aimés, à vous connecter plus tard sur la page Facebook de la Caravane du Salut. Alléluia. La page Facebook de la Caravane du Salut. Et également, vous pouvez vous connecter sur YouTube. Alléluia. Vous pouvez vous connecter également sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.